Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, et cette fois nous avons le retour du maître d'Anacalypsie. En force. Eh oui, alors ça t'a fait quoi de choper une maladie d'être humain? C'est assez bizarre. J'avoue que pour un être surnaturel, je m'y attendais pas. Ah, ça fait sûr, moi au moins, j'ai réussi à ne pas l'avoir. Attends, t'en es pas encore sorti de l'auberge. Non, personne n'en est sorti. J'aurais jamais cru que... J'aurais jamais cru que c'était possible de choper ce truc dans d'autres univers. Mais bon, aujourd'hui, on va tourner quelques vidéos autour de comeback ou début de song, parce que actuellement nous allons tourner un début de song, enfin vous montrer deux débuts de song même. Nous allons parler des débuts de song de Mireille et de Purple Kiss qui ont débuté le mois dernier pendant le Corona du maître d'Anacalypsie. Oui, la poisse quand même. Et ouais. Alors, on va commencer avec le groupe masculin, que je suis actuellement dans les recherches du groupe masculin, qui s'appelle Mireille. Alors j'avoue que j'ai... Alors on va peut-être regarder vite fait les infos du groupe, ce qui pourrait être pas mal. Ah bon, en tout cas apparemment j'avais déjà fait une recherche. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres. 7 membres. Il y en a qui s'appelle Lilian, on a Lee Jung-hyuk, Yoo Do-yoon, Kael, Son Dong-pyo, Park Si-young et Jung Yoo-bin. Et après apparemment il y avait d'autres membres pendant les prédébuts mais qui n'ont pas dû être gardés pour le groupe final. Bon. Un peu dommage pour eux. Mais... Voilà. Et du coup, le titre qu'on va regarder s'appelle Killa. Du coup, t'es prêt? Avec plaisir. Je vais le lancer maintenant. Oh, en plus, sans rien, sans pub. C'est pour ça qu'on regarde sur la console, il y a moins de pub. Je me disais bien qu'il y aura un rapport avec... Ça fait Matrix. Ouais, le petit décryptage, ça arrive. C'est un truc comme ça. Hein. Non, j'avoue. Ça fait de la Matrix. Ouais. Moi j'aime bien un truc dans les yeux comme ça. Pas mal. Bon, après on sait qu'on a un cyborg là.
Le petit ralenti. Voilà. Tu cherches pas des groupes avec des MV bizarres? Je pense que celui-là en fait partie. Ouais. Ouais, il y a vraiment une petite, enfin, le clin d'œil au film Matrix, c'est assez cool. Après, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se passer dans un vaisseau, Bon. Voilà, c'était Mireille Killa. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est pas trop mal pour un début, je trouve. Oui, après, je m'attendais pas à ça. Parce que c'est vrai que pour les débuts de son, à part Kingdom où je savais un peu de quoi ça allait parler et Tribe, enfin même Pixie, j'avais un peu regardé, là j'avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'allait nous montrer Mireille et Purple Kiss après. Et c'est vrai qu'en soi, ça va. Alors, je vous avoue que c'est pas trop ce que j'écouterai tous les jours. Après, il faudrait que je le réécoute pour me faire un vrai avis, parce que j'avoue que juste comme ça, là, surtout que j'ai été super concentré, parce que le MV en soi, il est assez beau. On voit un peu une référence à Matrix. Il y a tout le côté avec les robots et tout. Enfin, c'est des petits trucs à essayer de capter à droite à gauche pour bien comprendre l'histoire. Ça bouge pas mal, c'est dynamique, c'est plutôt pas mal. Avec un petit peu de jeu de lumière, c'est vraiment cool. Oui, ouais, c'était vraiment sympa. Du coup, parce que nous, dans cette première vidéo-là, on a quand même un petit, comment dire? Je veux dire un petit débat. Non, c'est pas un débat, un petit enjeu entre guillemets. C'est que comme vous le savez, on va faire des tier list et tout, on va parler de groupes et tout, soit que moi j'aime bien, soit que Madame aime bien, ou qu'on aime bien tous les deux, parce que les petites dames là qui sont juste là, on les surkiffe tous les deux, donc. Dommage qu'on a recopié un peu la tête là, non? Ah oui, bah là, oui, Ryujin a perdu la tête, on a que son corps. Hein. Elles ont toutes perdu leur corps, enfin leur tête d'ailleurs, et certaines même leur corps. Je crois qu'il y en a, oui, on voit même pas tellement elles sont là. Mais voilà, des artistes qu'on aime tous les deux, ou juste que moi j'aime, ou juste que le mec MC aime, quand il trouvera des artistes qu'il aime bien, que moi j'aime pas. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'il y a un groupe en commun qu'on n'est pas très fan, donc voilà, moi qui avais peur de me taper les. Parce que bon, BTS ça connaît déjà pas mal d'années de carrière, donc je sais pas que j'ai pas envie de me refaire toute leur carrière, mais ça m'aurait un peu ennuyé de me refaire la carrière d'un groupe qui a autant d'années et dont je ne suis pas un grand fan, même si je respecte énormément leur travail. Mais voilà. Du coup, la question c'est, est-ce que on va laisser une chance à Mireille avec leur prochain comeback et de se faire un vrai avis, notamment en réécoutant un petit peu plus, en voyant les danses practice plus tard, ou est-ce qu'on en reste là sur Mireille? Alors, pour mon avis, je pense que leur début est plutôt pas mal. Pourquoi pas leur laisser une chance? Ok. De toute façon, tant qu'il y en a un qui dit ça, on leur laisse une chance. Hein. Donc si toi t'es pour leur laisser une chance et du coup, après moi je suis plutôt de cet avis-là parce que
J'avoue que j'étais très concentré dessus. Bon, à part au début, vous voyez que je suis en train de me demander où est ma télécommande. Et du coup, au début, j'étais un peu en train de chercher à droite à gauche, puis d'un coup, j'étais ultra focus dessus. En plus, on n'a pas beaucoup commenté et tout, parce qu'on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Mais vraiment, ça a été une bonne découverte. Hein. Bon, c'est une bonne découverte. Bon, ce sera pas la découverte du siècle comme a été Pixie pour moi, ou Espa. Oui. Mais ça reste une bonne découverte. Donc, attendez-vous à réentendre parler de ce groupe. Exactement. Et maintenant, je vais vite aller chercher les Purple Kiss. Alors, si ma mémoire est bonne, le Fire Hunter a déjà eu des informations dessus. Quant à moi, j'en ai vraiment aucune. On a voulu garder un peu l'anonymat et tout ça pour que j'ai la surprise pour cette vidéo. Donc moi, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce groupe. Ça, je tiens à le préciser. Alors, moi, je ne connais pas. Alors du coup, Purple Kiss, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un groupe féminin de 7 membres. Je crois que il y a beaucoup de groupes à 7 membres, j'ai l'impression. À part, il y en a une qui a quitté avant les débuts. Donc on a Park Ji-eun, Nago-eun, Dozy. C'est quoi, c'est une Irene? Ah non, Irei. Ah bah. Irene, on en a eu donc parlera bientôt quand on va toucher à la SM. De toute façon, si vous écoutez de la K-pop, tout le monde connaît Irene, hein, je pense. Yuki Chaeyin. Wow, le nom, celui-là. Attends, il n'y a pas de leader? Ils n'ont pas de leader? Enfin, il y a pas mal de groupes qui n'ont pas de leader. Mais sauf que c'est toujours étonnant de voir un groupe sans leader. Et Swan. Parce que les Red Velvet sont dans le coin ou quoi? Je les vois pas. Sorti du cadre. Sorti du cadre. Je vois pas bien. Bon. Ah bah c'est qu'il n'y a pas encore de cartes Red Velvet, hein, si elles sont pas là. Ça sort dans le prochain album. Ouais, dans le dernier. Attends. Il y en a combien? 3. D'accord. Mais il n'y en a que 2. Donc là on parle des magazines qui font les cartes comme ça. Du coup il n'y a pas encore eu les Red Velvet. Mais il n'y a pas les Blackpink non plus. Donc il manque encore des gros groupes. Oui. Puis, et ITZY non plus, ils sont pas encore en carte, alors qu'on a le poster du bouquin là. ça annonce peut-être les prochaines cartes, peut-être. Oui. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Espace soit dedans, parce que comme elles sont assez jeunes, et qu'en même temps elles ont cartonné, tout en étant très récents, j'espère qu'elles vont être dans le magazine, dans le dernier magazine. Au moins en carte, ce serait bien. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc enfin sur le magazine en lui-même. Donc c'est un peu le fonctionnement. Donc voilà. En ce qui concerne Purple Kiss et le titre Ponzona, alors moi j'ai juste vu des petits extraits dans les vidéos de Monsieur Parapluie, qui est un directeur artistique qui regarde des MV et puis voilà. Et il fait aussi des vidéos avec des classements toutes les semaines où en fait on vote. Et en fait ensuite il met une vidéo avec le classement en fonction des votes de ses abonnés. Et notamment, contrairement à Mireille, qui n'a jamais eu assez de votes pour apparaître dans ses vidéos, Purple Kiss, elle, ça fait au moins 2-3 fois qu'elles sont dans son classement. Donc forcément, à chaque fois, j'ai dû voir 10-15 secondes du MV, mais bon, c'est pas suffisant pour se faire un véritable avis ou vraiment savoir ce qui se passe pendant ce MV, qu'on va lancer maintenant. Oh, il a l'air d'avoir de la magie. Ouais, ça va être intéressant. Ouais, si c'est un style Dreamcatcher, en termes d'histoire, ça peut me plaire. On retrouve un arbre. Après, on va jouer le truc des doigts.
de rien. Il y a une qui a l'air d'être proche des araignées, là. Moi, j'adore en plus les chorégraphies qui se font dans l'eau. Bah, tu vois la scène. Ouais. Ils ont un truc avec les drapeaux cette année. Ouais, et les statues. Ouais. Et les arbres. Alors, ça là, c'est des trucs de Dreamcatcher. Ok, l'autre avait des amis sur la main, donc il y a vraiment une caractère aujourd'hui. Sur d'un petit côté gothique, c'est pas mal. C'est ça. C'était quoi ça? On le revoit, on le revoit. Non, mais l'araignée. Ok. Je me demande pas si la statue représenterait pas une méduse. Ah si, c'est fort possible, parce que ça fait des... J'avais pas vu, mais ouais, ses cheveux, c'est des serpents, donc... Après, c'est méduse, hein. Un petit peu à la mythologie. Ok. Ouais, ça fait un test encore là-dessus. Alors ça, le logo, je l'avais déjà vu. Ok. Alors. Point positif. Le MV est bien. Les costumes sont bien faits. Les effets spéciaux aussi. Petit problème, ça bouge pas assez pour moi. C'est pas assez rythmé. Ah bah après ça, moi j'avais vu les extraits que j'avais entendus, je savais que ça allait être plus calme que ce que j'écoute habituellement. Mais après, dans un sens, je trouve que c'est un point, on va dire, positif qu'elle fasse quelque chose d'assez calme. Parce que si elle avait fait un truc qui pète, elles auraient sûrement été traitées de plagieuses de Dreamcatcher. Donc dans un sens, c'est peut-être bien qu'elle se lance pas dans un truc qui tabasse ou du rock et tout, parce que sinon je pense qu'elles auraient été trop associées à Dreamcatcher avec leur côté un peu gothique, avec la magie, l'arbre et tout, qu'on voit vachement présent et tout, donc... Après, c'est sûr que c'est pas non plus... Je pense que je réécouterai le titre quelques fois parce qu'il est sympa, mais c'est sûr que c'est pas le titre que j'écouterai tous les jours, quoi. Après, ouais, alors peut-être au prochain NV, peut-être s'ils pouvaient mettre un peu plus de rythme, pas forcément faire du rock, mais un peu plus rapide, quoi. Ce serait pas mal. Voilà. Après, franchement, il est vraiment pas mal. Oui, et puis en plus, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de capter, notamment les trucs qui étaient au mur. Tout, il y avait des sortes de statues collées au mur et tout, mais tout avait une partie de cassé et tout, mais j'avais pas le temps de voir les formes. Notamment l'homme masqué, il avait l'air d'avoir une sorte de casque comme Loki, là, mais j'ai pas trop fait non plus attention vraiment à ce qui était son œuvre. Hein. Le MV est quand même ultra intéressant. Et ouais, il a l'air de voir un petit peu une côté mythologie, magie. Ça a l'air d'être vachement intéressant et pour la suite. Je pense que c'est attrayant, moi je trouve. Ouais. Donc toi, tu leur laisserais une chance. Ouais, pour savoir c'est quoi. J'aimerais savoir.
Bon, bah, en tout cas, il faut croire que les débuts de sonde du mois de mars ont bien fonctionné. Bon, là, toujours au mois d'avril. Au mois d'avril, il n'y a pas eu de début de sonde, du moins pas de annoncé à l'avance. Donc, s'il y en a eu au dernier moment, bah, malheureusement, on risque de passer à côté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Après, est-ce qu'ils feront mieux que Pixie? Je sais pas, mais ce que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est que du coup, vous allez nous voir revenir sur les prochains comebacks du coup de Mireille et Purple Kiss. Et notamment, vous les retrouverez également dans les tier list. Vous les retrouverez pas tout de suite, vous les retrouverez sûrement beaucoup plus tard, puisque là, vu qu'on va commencer les tier list, on ne peut pas rajouter trop de monde parce que sinon les vidéos deviendraient beaucoup trop longues. Mais du coup, elles viendront un peu plus tard. Mais vous en entendrez encore parler. Donc pour ceux qui sont fans de ces deux nouveaux groupes, eh ben, vous allez être servis avec nous. Donc on va maintenant passer à d'autres comebacks, mais dans la prochaine vidéo. Allez, salut les Anacalypsiens. Salut!